Salut, voici une petite capsule informative sur le RPE. RPE, ça signifie Rate of Perceived Exertion, ou plus simplement appelé en français échelle de perception de l'effort ou l'échelle de Bohr. C'est une échelle qui vous permet de mesurer l'intensité de votre entraînement ou de votre effort physique. Dans les prochaines séquences vidéo, je vous montre un petit topo sur le RPE. Pour commencer, il faut garder en tête qu'avec l'échelle de perception de l'effort, il y a une certaine limite. En ce sens-là, je veux vous partager une étude qui a été réalisée dernièrement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 160 hommes qui s'entraînent. Fait que 160 hommes avec un bon background en entraînement. Et les hommes devaient prédire leur charge pour un 10 répétitions maximale au bench. Fait qu'un vrai 10 RM. Fait que chaque homme prédisait la charge qu'il allait faire pour un vrai 10 répétitions ou ce que la 11e, c'est impossible de lever une 11e répétition. Fait que les chercheurs se sont rendus compte que chaque personne a fait leur maximum de reps avec la charge qu'ils avaient prédit. Puis chaque personne a fait plus de 10 répétitions. Fait que dans les 160 hommes, ils ont tous fait plus de 10 répétitions. Plus de la moitié ont fait plus de 15 répétitions. Fait que c'est 5 répétitions de plus que leur 10 ARM qui est supposé être une charge maximale pour 10 répétitions puis qui ne sont pas capables d'enlever une 11e puis une 12e. Après ça, plus de 25% ont fait plus de 20 répétitions, ce qui est le double de plus. Fait que ça, c'est énorme. Puis 20% ont fait de 10 à 12 répétitions, ce qui se rapproche du vrai 10 RM. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Fait que ça nous montre que le RPE, ça peut être utile, mais ça dépend tout le temps parce que l'intensité relative d'une personne, c'est relatif. L'intensité qu'on va donner à un entraînement, c'est relatif à chaque personne. Et on sait qu'une intensité à l'entraînement qui est trop basse, ça peut être un facteur qui va limiter les résultats dans le gym ou dans votre programme d'entraînement. Si on regarde l'échelle de la perception d'effort lors d'une série, on peut remarquer qu'il va y avoir un RPE 1 jusqu'au RPE 10. Si on prend l'exemple du RPE 10, c'est un effort maximum. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que si on fait une charge avec un 10 RM, un 10 RM, ça représente 74% d'intensité. Ça veut dire que le 10 RM, c'est impossible de faire une 11e répétition. C'est-à-dire que si je fais un bench, par exemple, quand j'arrive à ma 10e répétition, elle lève avec une bonne forme, une bonne technique, mais la 11e est tout simplement impossible à effectuer dû à un échec musculaire ou à un échec technique. Si on baisse au RPE 9.5, c'est une répétition qui est extrêmement difficile et tu aurais peut-être complété une autre répétition. Et ça, c'est un RPE de 9.5. Ça veut dire que si tu aurais peut-être complété une autre répétition avec un partenaire d'entraînement qui te motive puis tu es dans un bon training, bien ça, c'est un RPE 9.5. RPE 9, extrêmement difficile, tu aurais définitivement complété une autre répétition. Ça veut dire que tu le sais que tu aurais fait une autre répétition. Mais ça reste quand même que les répétitions que tu avais faites auparavant étaient quand même très difficiles. Le RPE 8.5, c'est vraiment difficile. Tu aurais peut-être complété 2 autres répétitions. Le RPE 8, c'est vraiment difficile. Tu aurais définitivement complété 2 autres répétitions. Le RPE 7.5, c'est difficile. Tu aurais peut-être complété 3 autres répétitions. Le RPE 7, c'est difficile. Tu aurais définitivement complété 3 autres répétitions. Rendu au RPE 6, c'est modéré, tu aurais probablement complété 4 à 5 répétitions. En bas du RPE 6, RPE 5, ça commence à être de l'échauffement. Si on prend le RPE 5, c'est de l'échauffement avec un effort modéré. RPE 4, échauffement avec un effort léger. RPE 3, échauffement juste au-dessus de l'effort minimal. RPE 2, échauffement, c'est l'effort minimal. Et RPE 1, repos, effort très très léger. Fait que normalement, en bas de 6, c'est un warm-up. Ce que je viens de vous donner, c'est un exemple avec l'entraînement en musculation avec des poids. Il faut garder en tête que c'est aussi possible d'appliquer
le RPE avec vos entraînements cardiovasculaires. Fait qu'on pourrait garder en tête que le RPE 10, c'est un cardio au maximum. Donc, ça pourrait être des sprints de 10 à 15 secondes à 100%. C'est impossible d'aller plus vite et de durer plus longtemps que 10 à 15 secondes à cette intensité-là. Après ça, on pourrait garder en tête que le RPE 9 et 9.5, c'est très difficile. Après ça, le RPE 8, 7, c'est très difficile. Et plus on descend, plus on va vers le très facile et le warm-up. Ça peut être appliqué dans l'entraînement avec des charges, mais aussi pour vos entraînements cardio et vos entraînements à la maison. Personnellement, j'utilise quelques fois les RPE, mais j'essaie de dire à ma clientèle qu'il ne faut pas toujours être dans un RPE 10, sinon notre récupération serait grandement affectée. Comment je périodise mon RPE selon mes exercices? Si on prend en tête que les exercices les plus demandants pour le système nerveux en musculation, c'est le primate. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est les exercices de base comme le squat, le front squat, le deadlift, les chin-ups, les dips, le overhead press, le bench et le bench incliné. Ça, c'est les 8 mouvements les plus demandants en musculation sur le système nerveux. Mis à part tous les exercices de weightlifting et tout ça. Qu'est-ce que je vais dire normalement dans mes séries A? Donc, au début de mon entraînement, je vais tout le temps mettre les exercices comme le primate, donc des exercices qui sont vraiment demandants sur le système nerveux et le système musculaire. Là, on a plus d'énergie au début d'un entraînement comme ça. Au début de l'entraînement, on a plus d'énergie, donc je vais dire qu'il faut tout le temps aller viser un RPE 8, RPE 9. Parce que dans ces mouvements-là, le but, c'est pas d'aller à l'échec musculaire. Le but, c'est d'avoir une bonne technique, puis toujours se garder 1 ou 2 répétitions dans l'atteinte, comme on dit en bon terme d'entraînement. C'est qu'on se garde toujours 1 ou 2 réserves, 1 ou 2 répétitions en réserve dans ces mouvements-là. Donc, tous les mouvements de base, les gros mouvements qui sont demandants sur le système nerveux, on se garde des répétitions en réserve. Ça, c'est vraiment bon pour le progrès à long terme et pour la prévention de blessures. Après ça, si on avance plus loin dans le programme, dans les séries B, souvent c'est là que je vais faire tout mon travail hypertrophie puis échec musculaire. Ça veut dire que dans ces séries-là, on peut monter avec un RPE vraiment près du RPE 10 pour aller chercher vraiment comme un échec musculaire où c'est tout simplement impossible de lever la charge pour une répétition supplémentaire. Là, c'est vraiment comme le dommage musculaire qu'on va créer dans les séries B. Si on avance dans les séries C, la plupart du temps, à part les biceps triceps que je vais vraiment tout le temps aller à l'effort maximum, mais sinon dans les séries C, souvent ça va être plus des exercices accessoires, des exercices pour les articulations, renforcer les articulations, la prévention de blessures. Là, le RPE doit baisser. C'est pas grave si on se garde 3 ou 4 répétitions en réserve parce que le but, c'est vraiment de bien exécuter l'exercice, de ne pas vraiment aller à l'échec musculaire. Là, on peut aller vers un RPE 7, un RPE 7.5. Normalement, dans mon programme d'entraînement, dans mes structures d'entraînement que je vais recommander à mes clients, c'est un peu comme ça que je vais utiliser les RPE. C'est tout. J'espère que cette petite capsule va vous aider à mieux gérer l'intensité durant votre prochain entraînement.